les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Diana Bouli et aujourd'hui je suis l'invitée de l'émission My Guest. Alors Diana Bouli, c'est une jeune femme simple, toujours souriante, qui aime la vie et que la vie aime aussi, bon je crois, et passionnée. D'ailleurs, j'ai la chance de partager mon art avec vous. Voilà. L'idée est venue à moi, j'ai déjà dit ça 300 000 fois, mais bon, je recommence. Comme il y avait des trends sur TikTok et les trends consistaient vraiment à faire des photos de l'époque, de nos grands-parents, des poses et tout, une abonnée m'a donc proposé de faire un clip, genre un clip. Il y avait une jeune femme qui avait déjà fait, c'était super bien, mais pas comme moi j'imaginais. J'ai essayé de refaire avec les codes que moi je connaissais des années 80, 70 et même, même encore antérieures. Ça a plutôt bien marché. Donc voilà comment l'idée est venue à moi, quoi. Je suis originaire du centre. Voilà, c'est tout. Je suis originaire du centre. Passe. 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 Quelqu'un m'a envoyé un couple avec Kylian Mbappé, c'est drôle, non? Ah ouais, c'est juste amusant, ça fait rigoler, quoi. Et c'est juste pour le fun. On prend pas ça au sérieux. Aujourd'hui, oui, c'est un travail pour moi, un travail qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de temps aussi, beaucoup de dons de soi. Et heureusement, je fais ça par passion, donc je ne le ressens pas forcément. Donc oui, je vis de la création de contenu. Fort, c'est même déjà... Je pense que j'entre en tournage d'ici la semaine prochaine, oui. Donc oui, vous me verrez bientôt sur vos écrans, j'espère. Pas que j'espère que vous me verrez bientôt sur vos écrans. Faut rester optimiste. Ah, dans 10 ans, je me vois complètement débordée par mon travail. Hein. Oui, je me vois avec des émissions, ma marque qui est en train de tourner. Je me vois peut-être réaliser des films, pourquoi pas. Plein de choses, quoi. Il y a tellement de trucs dans ma tête qu'il faut beaucoup de temps pour les coordonner. Mais je sais que quand ce sera bien posé, dans 10 ans, tout ça sera structuré, quoi. Donc, dans 10 ans, je me vois très occupée dans l'art toujours, en train de faire de belles choses pour la jeunesse, j'espère. Mon année en 3 mots. Extraordinaire. Bon, j'ai pas envie de la décrire vraiment, mon année. J'ai envie de donner juste 3 mots qui parlent de ce que j'ai vécu. J'ai naissance ou renaissance. Extraordinaire et plaisir de partager. C'est pas 3 mots, mais voilà, c'est ça en fait. Ça a été une année très décisive parce que c'est l'année qui m'a fait découvrir du grand public et beaucoup de chance, beaucoup de partage aussi avec des gens que je ne connaissais pas. Par exemple, je suis dans la rue, il y a des gens qui m'arrêtent, qui prennent des photos, qui aiment bien ce que je fais, qui me racontent des histoires par rapport à ce que mes vidéos ont pu faire dans leur vie. Ça me touche complètement, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Donc, 3 mots même, ce serait petit pour décrire cette année, quoi. Je dirais vraiment extraordinaire, puissance 2000, quoi. Un petit secret. Bon, certaines personnes le savent déjà, mais j'ai 2 pouces différents. C'est très difficile de voir ça. Vous voyez, 2 pouces différents, quoi. Les gens ne remarquent pas souvent. C'est quand ils sont à côté de moi, ils disent « C'est quoi ça ?» Donc voilà. C'est pas vraiment un secret, mais les gens sont très souvent occupés à regarder autre chose, donc ils ne voient pas forcément ça. Une reprise. Bon, j'aimerais bien faire Tonton Barthélémy, mais là, je suis Diana.
qui veut être un roi, là, je suis en talent. En tout cas, c'est pour dire que les vidéos TikTok, c'est plus de préparation que ce qu'on croit, quoi. C'est toute une mise en scène artistique, quoi. On ne peut pas se lever comme ça et le refaire juste pour le refaire. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup de... Même stratégie, je veux dire, pourquoi pas stratégie? Donc, je vais dire quoi? Non, je peux pas. J'adore ça. Vraiment pas que la Samania d'abord, j'aime ça jusqu'à... Ah, le truc là, j'aime ça. En fait, la Samania a encore plus de goût quand tu as travaillé pour ça et tu te sens fier de toi. Ah, quand quelqu'un m'arrête que Diana, viens, on prend les photos. Je suis fière jusqu'à... Je ne peux pas refuser parce que j'aime ça. Quelqu'un qui ne te connaît pas, Diana, viens, on prend les photos. Moi aussi, je veux mon joli sourire parce que c'est trop bien, quoi. J'aime ça. J'aime ça. Ouais. Rien du tout. Rien. J'élimine ma chemise ici. Non, j'élimine rien. Non, je ne peux pas. Ce qui est bien sur mes réseaux, c'est que chaque réseau a sa spécificité. Certes, on peut retrouver certains contenus un peu partout, mais chacun de mes réseaux a sa spécificité. Par exemple, sur Instagram, on peut retrouver le côté modèle, où je fais vraiment ma belle. Sur Facebook, c'est vraiment le côté artistique, ancien temps, tout ce qui peut faire rigoler. Sur TikTok, c'est vraiment tout, un mélange de tout. Twitter, pareil. Donc, chaque réseau a sa spécificité et a parfois un public différent. Donc, si je dis de supprimer un réseau, c'est comme si je supprimais une partie de moi déjà, une partie de mon public. Et c'est impossible. Impossible. Chanter au volet. Je vais essayer. ABC, ABC. Ah non, je vais... Il y a quoi? Oh, tchaf, 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 dis le... Passe. Oui, j'en ai même qui sont mes amis très proches. Hein. Ce que j'aime sur les TikTokers et les créateurs de contenu, chez certains, moi, le peu que je connaisse, c'est cette capacité-là à collaborer ensemble. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui le fait, mais quand ils collaborent ensemble, c'est vraiment le partage, quoi. Et moi, j'ai été fière. En quelques de maintenant, je me rappelle, j'ai invité un TikToker, c'était un moment de partage. Il ne connaissait pas cet univers forcément, mais on échangeait et c'est ça qui est beau, quoi. Donc oui, je suis en bon terme avec certains. Je ne connais pas tout le monde, mais je suis en bon terme avec certains. Mais moi, je suis trop fière des TikTokers. Hein. Vous voyez, TikTok, c'est le genre de réseau où, à base de peu, tu fais beaucoup de choses. Donc, quand moi, je nous vois, nous, les jeunes, là, comment on se bat là, je dis que non, ça, c'est ce qu'on recherche dans le monde, voilà. Ah, cette vidéo. De loin, l'une des vidéos qui m'a demandé le plus de rage. C'est-à-dire, j'écoute ce son, comme ça me renvoie une puissance, je ne peux pas expliquer et je me dis c'est bon, je le fais. Le même jour, moi je vais au marché, je vais prendre des tissus. La même soirée, toute la journée, je m'assois sur la machine, je fais des modèles, je pense même que je me suis brûlée le jeu, mais c'était là. Je finis à 21h, il me manque juste un tout petit peu d'énergie. J'étais fatiguée et je dis bon, vu que le son de la vidéo renvoie tellement de puissance. La dernière énergie que je sais, un peu comme si je vais au combat avec la dernière énergie que je ne sais pas si vous voyez un peu. Et je le fais. Le jeu d'acteur en ce moment va complètement avec mon état d'esprit. Donc c'est cette vidéo où j'ai vraiment mis mes tripes, quoi. Et aujourd'hui, j'en suis fière. J'en suis très fière. Vraiment, c'est l'une de mes vidéos qui me parle le plus, qui me renvoie beaucoup de sincérité dans ce que je fais. Donc c'est le commentaire que je peux donner sur cette vidéo-là.
Bien sûr. Chaque jour, le message que j'aimerais très souvent passer aux jeunes, peut-être je le dis souvent mal, c'est de ne pas aimer la facilité. Il faut travailler, quoi. Le travail, c'est quelque chose qui ne ment pas. Et surtout que cet univers dans lequel on vit nous renvoie chaque chose qu'on donne. C'est-à-dire, on va travailler comme des malades. Quand on aura les récompenses, ce sera des récompenses de malades. Le travail, c'est la seule chose qui peut nous permettre d'arriver où on veut arriver. La passion, la discipline. Et surtout, même si on n'est pas quelqu'un de parfait, essayez au maximum de donner de l'amour dans ce qu'on fait. Donner de l'amour parce que créer du contenu, c'est un don de soi. Et tu donnes ton énergie, l'énergie que tu as mis derrière la vidéo, tu donnes tout ce chakra-là et c'est ce que tes abonnés, ils ressentent. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Le travail, discipline personnelle, beaucoup bon, tout ce que j'ai dit là. Sinon, je vais commencer à entrer dans les... Donc voilà, c'est tout ce que j'ai dit là qu'il faut faire. Donc voilà. Là, c'est gérable. Le fait déjà que je n'expose pas trop ma vie personnelle sur les réseaux m'aide beaucoup à garder ce petit côté personnel, quoi. Donc, c'est-à-dire, je vais vraiment plus montrer mon art qu'autre chose. Après, je peux montrer 2 ou 3 petits trucs de ma vie personnelle. Mais ça me permet vraiment de garder cet équilibre juste. Parce que je peux être aujourd'hui devant vous comme ça, avec des cuissardes de je ne sais pas quelle taille, et demain être en train de craser, je ne sais pas, de piler le coq chez ma grand-mère. Vous voyez un peu. Donc, j'arrive quand même à garder le juste équilibre. Je n'aurais pas la prétention d'être un exemple, de dire que je suis un exemple partant. C'est ceux qui me voient, qui peuvent se reconnaître dans ce que je fais, mais dans ce que qui peuvent reconnaître ce que je peux potentiellement les apporter, qui peuvent le penser. Mais moi, je ne saurais pas le dire, quoi. Du moins, par exemple, je prends une jeune dame comme exemple parce qu'elle m'inspire. Si peut-être elle fait le catch, elle ne m'inspire pas. Ce n'est pas un exemple pour moi. Je vais peut-être aimer plus celle qui est dans la création de contenu, qui a quelque chose à me partager, que ce soit psychologiquement comme artistiquement. Donc, c'est vraiment chacun qui se fait l'idée de l'exemple. Donc, je laisse aux jeunes ou aux personnes plus âgées de décider si je suis un exemple ou pas. Ok, souhaitez-moi de revenir dans 10 ans pour vous dire j'ai accompli tout ce que j'ai dit. Alors, je suis, comme on dit souvent, un combo de tout ce qui peut être artistique. Vous pouvez me retrouver dans la comédie, pour ceux qui connaissent, avec des personnages comme Tonton Barthélemy, Esmé, le King Balthazar, tous les différents personnages que j'ai créés ou que j'ai caricaturés dans les clips de l'époque. Tonton Salmon à l'époque, le tonton qui vendait les terrains, des personnages de réunion de famille. Donc vraiment, c'est vraiment cet aspect, comédie-là. Et il y a encore plein de personnages dans la tête que vous allez découvrir au fur et à mesure. Après, vous pouvez me retrouver comme un mannequin. Voilà, parce que je suis aussi mannequin, faire des photos, faire la pose. Vous pouvez me retrouver dans le chant, dans la danse, dans l'art plastique aussi, dans tous ces trucs-là. Et surtout aussi dans la mode. Entre parenthèses, stylisme, parce que c'est aussi la base de tout ce que j'aime en fait. Vraiment, pour mes créations vestimentaires, tout m'inspire. Franchement, tout m'inspire. Je peux voir n'importe quoi, que ce soit un cercle, que ce soit une chenille, ça m'inspire. Et j'adore faire ce qu'on appelle du recyclage vestimentaire. Par exemple, prendre un vêtement lambda qui ne me ressemble pas, le retoucher, apporter ma touche pour que ça puisse m'aller. Comme par exemple, est-ce que je porte là? Je me rappelle cette jupe-ci
C'était une jupe de mamie, une grosse jupe de grand-mère. J'ai découpé, j'ai mis une belle feinte. Ces cuissardes aussi, pareil. Hein, j'ai retouché le haut aussi, pareil. Donc vraiment, c'est ça. Après, à défaut de recycler, je confectionne aussi mes vêtements avec du tissu africain, avec wax, avec tout ce que je peux trouver, quoi. Donc, en gros, je m'inspire de tout. Et surtout, j'aimerais partager cet aspect de moi avec ma communauté à travers ma marque qui arrivera bientôt. Étudier chaque forme, chaque taille, chaque goût. Essayer de donner à ma marque ce côté accessible à tout le monde, mais avec ma touche personnelle. Voilà. Alors les amis, c'était Diana Bouli. J'étais trop heureuse d'être dans cette émission My Guest et je vous fais de gros bisous.